Salut à tous. Ça vous dirait de toucher 7000 euros par poste, 7000 euros pour une publication pro-israélienne sur TikTok, Instagram ou X? Eh bien simplement, devenez un gros influenceur et demain, vous aussi, vous pourrez toucher 7000 euros par poste. Le mardi 30 septembre, The Quincy Institute, un think tank américain basé à Washington, a révélé que des influenceurs américains, une quinzaine environ sur les réseaux sociaux, touchaient 6 à 8 000 dollars en moyenne par poste pro-israélien. L'argent vient du ministère israélien des Affaires étrangères. Et on a découvert que cet argent passait par un groupe français mondialement réputé, le groupe de communication Havas, un groupe dirigé par Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré. Alors rappelez-vous, Vincent Bolloré, on a déjà parlé sur Panamza, la presse française le présente souvent comme un simple catholique breton, alors qu'en réalité, Vincent Bolloré est totalement accoquiné avec le lobby israélien. Déjà, il a commencé sa carrière grâce à un coup de pouce des Rothschild. Pourquoi? Parce que les Rothschild étaient reconnaissants envers la famille de Vincent Bolloré, car Bolloré est le petit-fils de Nicole Goldschmidt, une ancienne espionne française qui a travaillé secrètement pour la création d'Israël. Et donc, c'est Yannick Bolloré et son groupe Havas qui sont l'intermédiaire de ce financement occulte qui passe, encore une fois, d'Israël au public américain via des influenceurs. Et la question se pose, pour nous Français, qui sont les influenceurs français payés là aussi par Israël, et éventuellement même par Havas. Car nous savons que Havas a souvent sous-traité des opérations de communication de la part du gouvernement israélien auprès de divers publics à travers le monde, américains, mais aussi anglais ou allemands. Et en l'occurrence, il n'est pas impossible que Havas ait aussi payé des boîtes françaises qui elles-mêmes en retour payent des influenceurs français. Donc la question est la suivante, qui sont les influenceurs connus des réseaux sociaux qui sont secrètement payés par Israël? Déjà, on peut remarquer une chose, c'est que contrairement aux Américains, chez nous, on n'a pas beaucoup d'influenceurs ouvertement pro-israéliens. Par contre, il y a des influenceurs réputés qui sont, j'allais dire, sont subtilement pro-israéliens car ils renvoient dos à dos les Palestiniens et les Israéliens. Par exemple, vous avez Vincent Lapierre, vous avez Tatiana Ventose, qui dirige un groupe qui s'appelle le Fil d'Actu. Vous avez aussi Bertrand Pillet, l'animateur secret des Thinkerview. Ces gens-là ont comme plan commun de toujours renvoyer dos à dos la partie israélienne et la partie palestinienne. Mais dans les influenceurs français réputés et extrêmement, j'allais dire, efficaces et dangereux, vous avez un certain Idriss Aberkan. Idriss Aberkan représente pour moi le cas le plus sophistiqué et le plus pervers de l'influence pro-israélienne en France. Alors déjà, Aberkan, j'en ai parlé moi dès 2021 sur Panamza, car j'avais à l'époque exposé le fait que cet homme qui a commencé à faire une carrière sur YouTube grâce à ses vidéos anti-vax, que Aberkan était non seulement un sioniste, un garçon issu d'une famille sioniste, son père, Younes Aberkan, s'occupait de groupes de scouts soi-disant œcuméniques, des scouts juifs et musulmans. Aberkan lui-même a été parrainé par Jacques Attali. Aberkan, dans toutes ses vidéos avant le 7 octobre, était extrêmement pro-israélien, ouvertement, et non seulement pro-israélien, mais aussi pro-Netanyahou. Il exprimait son admiration pour Netanyahou, son admiration pour le criminel de guerre Moshe Dayan. Bref, Aberkan était vraiment le prototype de l'influenceur français pro-israélien avant le 7 octobre. Et maintenant, évidemment, il a mis de l'eau dans son vin, au sens où il continue de défendre Israël, tout en faisant semblant de critiquer Netanyahou. Mais Aberkan, c'est plus que ça. Aberkan, c'est un franc-maçon du Grand Orient arabe du rite œcuménique. C'est quelqu'un dont le sponsor financier est Jean-Michel Mousset, un entrepreneur qui organise des conférences en Vendée sur le thème de la Kabbale ou de la franc-maçonnerie, un entrepreneur qui est proche de Philippe de Villiers. Bref, il y a derrière Aberkan tout un réseau de gens plutôt de droite, plutôt franc-maçon et plutôt sioniste. Et Aberkan a une influence importante. Il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Ses vidéos sont quasiment quotidiennes, elles sont bien faites, elles sont bien réalisées, et il distille un langage, une communication assez sournoise, assez perverse, où maintenant il fait mine de critiquer encore une fois Tzahal ou Netanyahou, tout en faisant toujours attention à préserver l'image d'Israël. Au point d'ailleurs que ce qui rend nerveux Aberkan dans ses vidéos, ça se voit, ça s'entend, c'est la question de l'antisionisme. Pour lui, le pire, c'est l'antisionisme. C'est le fait que des gens puissent maintenant prôner la fin du régime israélien. Et donc, cette question de savoir qui sont exactement ces influenceurs français pro-israéliens, c'est une question capitale, car, encore une fois, de plus en plus de jeunes sont manipulés à leur insu par des hommes et des femmes des réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur X, qui ont l'air d'avoir un discours indépendant, qui ont l'air d'avoir une analyse politique indépendante, mais qui sont en réalité financés par des groupes eux-mêmes financés par Israël directement. Cette question, j'y reviendrai dans mon documentaire que je prépare sur le lobby israélien en France. Il y a énormément de sujets, de choses à dire, il y a énormément de thèmes à évoquer dans ce documentaire.
j'ai une grosse matière, j'ai accumulé une grosse matière maintenant en 15 ans, et ces derniers mois, en actualisant toutes mes recherches, j'ai vraiment beaucoup de pépites à vous révéler. Et la question des influenceurs pro-israéliens, c'est un des aspects fondamentaux de ce documentaire, à savoir qui sont ces gens qui vous manipulent en France pour vous amener à être pas seulement pro-israélien, mais à vous amener à considérer comme légitime la défense de l'État d'Israël, au-delà de la question de Netanyahou lui-même.